nette ou une vérité? D'abord, la mort. Il y a quelque chose qui ne peut plus continuer sous sa forme actuelle. Il y a une fin de fonctionnement, une mue ou une rupture d'un ancien schéma. Lucifer, ça ajoute une dimension de pouvoir, de fascination, d'orgueil ou de tentation. Mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui se croit au-dessus des règles, qui séduit, qui influence ou qui pousse une situation jusqu'à ses limites. C'est pour ça que j'insiste sur Lucifer, parce que dans ce jeu-là, les noms indiqués en rouge ont toute leur importance ici dans les significations des tirages. Le 2 de coupe, ça situe clairement l'évolution dans un lien, dans une alliance, dans un duo, dans un pacte, une association, ou un accord entre deux parties. Donc ici, on serait plutôt dans un milieu professionnel. L'as d'épée, là, on a une lame qui tranche. On parle de révélation, de vérité, de décision, de clarification, mais aussi de paroles qui coupent à travers du brouillard. Et je trouve qu'après le 7 de coupe, c'est quand même assez savoureux, je veux dire, parce qu'on passe de la fabrication d'une perception à quelque chose qui vient la découper proprement. Ok. Alors, vers quoi cette évolution nous conduit-elle? Non, trop de cartes. Ah, trop de cartes, j'ai dit. Je pense que je vais aller rechercher des petits supports dans l'armoire. Alors, on a un valet d'épée. Ah, ben voilà. J'espérais ne pas le sortir, mais il est sorti. Et j'ai le diable en d'autres paquets. Ok. Ok. Ah bah tiens, je vais le mettre juste en dessous de Lucifer, comme ça. Il va se sentir moins seul. À noter que Lucifer et Moloch, c'est une ambiance très saine. Hein. C'est ironique, hein, bien sûr. Alors, le valet d'épée, pour moi, ça me parle de surveillance, d'enquête, de vigilance, d'informations qui peuvent circuler.